Quand je vois ce spectacle, les images que vous avez montrées, je suis mais stupéfié. Cette boucherie d'Ukrainiens, cette boucherie de Russes. Pourquoi? Parce qu'il y a là une ville qui a juste rêvé d'avoir une vie normale, d'être libre, d'être peut-être prospère et d'embrasser un régime démocratique. Cela est hallucinant. Je me souviens la phrase de Vladimir Poutine au moment de la guerre de Tchétchénie. Rappelez-vous, il disait « Les Tchétchènes, j'irai les buter jusque dans les chiottes ouais. », avec le langage châtié qui le caractérise. Aujourd'hui, il est en train de tenter d'aller buter les Ukrainiens jusque dans les chiottes et avec une chair à canon qui sont ces gamins russes qui ne veulent pas faire la guerre, qui ne veulent pas tirer sur leurs frères. Il y a quelque chose de monstrueux. Est-ce que j'imagine Kiev tomber? Je suis comme vous. Je pense que les Ukrainiens sont vaillants. Vous savez, quand on parle de la libération de l'Europe, d'une partie de l'Europe par l'armée rouge, l'Europe a été libérée il y a 75 ans par les alliés anglo-saxons et par l'armée rouge. Bien souvent, sur beaucoup de fronts, les meilleurs bataillons de l'armée rouge, c'était les Ukrainiens. Ne jamais oublier, par exemple, contrairement à ce que nous dit cette propagande ignoble, c'est le premier front ukrainien, un bataillon ukrainien qui a libéré le camp d'Auschwitz. Il faut bien se souvenir de cela. Le camp d'Auschwitz a été libéré par les Ukrainiens. Ce qui veut dire, je veux dire par là que ces hommes et parfois ces femmes qui disent au revoir à leurs petites filles, à leurs petits garçons et qui vont au combat, je pense en effet qu'ils vont donner du fil à retordre aux soudards de Poutine.